On l'a vu, hein, l'écran qui devient rouge. Alors, quand l'écran devient rouge, forcément le joueur est blessé, il lui reste plus beaucoup de vie, il est à 2 doigts de mourir. Il a moyen quand même de remonter sa jauge de vie ? Pas forcément, non. Non, ça l'informe juste du fait qu'il faut qu'il fasse très attention. D'ailleurs, vous verrez si certains joueurs survivent, passent le stade de l'écran rouge. En général, ils jouent de manière très reculée, en prenant beaucoup de précautions parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus beaucoup de points de vie. Allez, 2-2, égalité pour l'instant entre ces deux équipes et petite domination pour les H2K là qui sont 3 sur la carte contre un seul. C'était Mick qui vient de tomber. Avantage désormais pour les Français de H2K. Équipe française composée de Français, c'est sûr, et d'un petit Suisse, puisque c'est comme les équipes de foot. Voilà, il y a des joueurs, par exemple à Saint-Etienne, une majorité de joueurs français, mais il y a aussi des recrues qui viennent de l'étranger. Voilà, et comme au foot, les équipes anglaises sont majoritairement composées de joueurs non anglais, parce que ce sont les équipes les plus riches, comme au football. C'est assez marrant que ça se reproduise dans le monde du jeu vidéo, comme exactement dans le monde du football professionnel. Évidemment, on ne parle pas à la même échelle. Mais c'est bien de préciser quand même qu'il y a un marché des transferts, il y a aussi de l'argent qui circule, des propositions, il y a des victoires de certains tournois qui permettent... les joueurs d'équipes comme Dignitas ou Meet Your Maker sont sous contrat, sont salariés et se font effectivement des fois racheter par d'autres équipes. Dans ce cas-là, il y a des accords qui sont passés entre les équipes, des primes payées aux équipes, payées aux joueurs. Évidemment, il y a les salaires, plus tout ce qui est prime de match. Finalement, ça ressemble énormément au monde du sport professionnel classique. Mais encore une fois, par rapport au sport qui vient en premier en tête, c'est-à-dire le football, on ne parle pas du tout des mêmes montants. Ah oui, c'est pas pareil. Enfin, pas encore, pour l'instant. Ça reste aujourd'hui un petit milieu, mais c'est un milieu qui grandit chaque jour, chaque année, depuis maintenant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, même si on considère les débuts du jeu sur Internet. C'est ce qu'on appelle le pro gaming, et sur Game One, grâce à Arena Online, vous pouvez voir le meilleur du pro gaming avec les meilleures équipes du monde. Et là, donc, nous sommes dans ce match avec une égalité 3-3. C'est un match serré pour l'instant pour cette 3e place. Dignitas qui revient après être plutôt mal parti, après avoir été mené 2-0. Maintenant, c'est du 3-3. Alors on va voir ce qu'ils font les Anglais, on va les appeler comme ça, même si finalement il n'y en a qu'un qui est anglais dans l'équipe, mais bon, c'est une équipe anglaise comme on le disait. Donc qu'est-ce qu'ils nous font alors qu'on suit Raz? Voilà, Raz qui fait un beau frag là et qui se fait tout de suite derrière descendre à son tour par Vasi. C'est du 4 contre 4. Tout de suite on envoie une petite bombe. Alexander qui frag El King. Mick qui vient de tomber. On est à 4 contre 2 pour l'instant pour les Français de H2K. Alors, Chili. Qui est le remplaçant de Dignitas, le patriarche, les 37 ans, Julien. 37 ans, c'est fou. Il vient de tomber, donc Sko est tout seul maintenant puisque Chili est tombé. Il arrive à avoir Vasi de loin, c'est bien joué. Elle est tout seule contre 3, il s'est fait repérer, on lui tire dessus. Il se déplace, mais attention, forcément ils sont malins en face, ils vont essayer de le repérer. Ouais, en fait, il faut qu'il joue un tir croisé. C'est dans une situation de supériorité numérique, c'est comme ça qu'il faut jouer les choses. Bon, après, on se laisse parfois emporter un peu par l'élan, par l'enthousiasme. C'est bien joué. C'est bien joué. Voilà, ils avaient bien fait le tir croisé. On a vu Raigeki et son équipier sur sa droite. Plus facile, forcément, avec une supériorité numérique. Il vaut mieux jouer un 3 contre 1 que 3 petits duels. C'est une des règles de base du team play, du jeu d'équipe en compétition, dans les jeux de tir. Il faut toujours communiquer avec ses équipiers, toujours essayer de savoir où est-ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils voient et se coordonner avec eux. Et donc H2K qui s'envole pour l'instant et qui mène désormais 6-3. On rappelle qu'il faut combien de points pour gagner ce match? C'est 13 points en sachant qu'au bout de 12 points joués, les deux équipes changeront de côté. Les attaquants deviendront les défenseurs les attaquants. Et c'est donc la première équipe à 13 points qui l'emporte, ou alors, en cas d'égalité, donc 12-12, potentiellement à la fin du temps réglementaire, on aura droit à des prolongations. Oh, joli Elking là, magnifique avec le fameux snipe. Ouais, le snipe qui a l'air moins utilisé sur Strike que sur les autres maps. On voit beaucoup plus de frags à l'automatique, comme Raz là. Et les Britanniques en bleu sur votre écran qui prennent un petit avantage là. Ils sont 4 pour l'instant contre 2 rouges.
Il y a moyen de prendre le point et de revenir à 6-4. Attention à Raigeki, il est bon lui, il est bon, à chaque fois il est dans les bons coups. Raigeki, c'est lui, hein, c'est le petit Suisse comme tu l'appelles Julien, et qui est en train de ramener ses équipiers. Oh là là, magnifique. Magnifique. Super, Raigeki qui remet les deux équipes à égalité mais qui tombe à son tour là. Est-ce que Dignitas va réussir à poser la bombe? En tout cas, il leur reste très peu de temps pour clore ce round. Il leur reste 15 secondes. Ouais, ça va être difficile. Vas-y est tout seul, à 2 doigts de tomber. Ouais, mais il est en 1 contre 1, vas-y. Bon, il a plus beaucoup de points de vie. Il est à 2 doigts de tomber. Elking pose la bombe, c'est pas forcément la meilleure tactique parce qu'il va se faire repérer. Ouais, mais en même temps, il avait plus de temps, voilà. C'est bien joué. Ça lui permet de regagner du temps. Maintenant, il a 40 secondes à tenir avec la bombe posée. Il s'est fait repérer. Ça ressemble beaucoup au premier round, hein, Julien. Je crois que c'est les deux mêmes protagonistes, ouais. Vas-y et Elking. Alors là, vas-y, avec la petite bombe, la fumée, on va pas voir d'où il arrive. Il va essayer de le choper, il se cache dans un coin. On suit l'action. Vas-y, qui a très peu de points de vie. Il sait qu'il a pas droit à l'erreur. Il va falloir qu'il attrape son adversaire par surprise et qu'il frague immédiatement. Il le cherche, il le trouve pas. Elking qui est bien caché, qui l'a repéré. Voilà, Elking. Ah, c'est cache-cache, hein. Ça joue à cache-cache. Pas mal. 6-4. Avec petite remontée des Dignitas. Et derrière, ils ont encore enchaîné un point. Ça fait 6-5. Et c'est le dernier point de cette première mi-temps, si je me trompe pas. Exactement. Un beau duel là entre Elking et Vasi. Et en duel, hein, c'est très très psychologique. Parce qu'évidemment, il n'y a plus de communication avec les équipiers. En duel, c'est un jeu de bluff, de prédiction, on pense que l'autre va faire ci, donc on s'adapte en fonction de données qu'on n'a pas vraiment, qu'on maîtrise pas vraiment. Enfin, c'est toujours très très compliqué. Évidemment, ça demande beaucoup de réflexes et de précision.